Hey, salut Météno, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoutez mes amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et écoutez les amis, eh bien on va s'attaquer à un petit build pour le Vectis Prime. Donc le Vectis Prime c'est un sniper que je trouve particulièrement bon. Après c'est un avis personnel car les snipers ce ne sont pas les meilleures armes dans Warframe et donc voilà, c'est pas aussi les plus utilisés. Mais moi j'aime bien ce sniper, je joue avec assez souvent. En tout cas voilà, je vais vous présenter mon petit build là-dessus. Et puis voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire. On va aller voir comme d'habitude côté stats ce qu'il donne. Et puis bah, c'est parti, allez. Donc, niveau statistique que nous donne le Vectis Prime. Alors juste avant de parler du Vectis Prime, vous pouvez voir que j'ai un pustule extrêmement dégueulasse sur ma hache que je vais vite aller retirer de ce pas après avoir tourné cette séquence de vidéo. Bon, alors, qu'est-ce que nous donne le Vectis? Donc le Vectis, vous pouvez voir que c'est une arme bruyante. Donc c'est pas ouf déjà pour un sniper, hein, parce que normalement voilà, sniper c'est un peu silencieux, tout ça, bah non, là c'est bruyant. Cadence de tir 1,5, bon, on s'étonne pas, c'est un sniper, ça n'a pas une énorme cadence de tir, c'est normal. Chance de critique 25%, c'est assez élevé, donc on mettra du critique sur cette arme. Chargeur 2, j'avoue que c'est pas ouf, mais c'est suffisant. Gâchette semi-automatique, bah voilà, hein, c'est pas une mitraillette, donc que vous voulez que je vous dise. Multiplicateur de critique de 2, c'est pas mal, c'est vraiment pas trop mal, donc on va pouvoir l'augmenter. Précision 13,3, c'est un sniper. Recharge 0,9, franchement ça suffit, je trouve qu'il n'y a pas besoin de la réduire encore, c'est largement acceptable. Du statut 30%, donc vous pouvez voir qu'on va aussi augmenter le statut parce qu'il a de hautes chances de proc le statut. Donc il a un petit peu de perforation, un petit peu d'impact, très peu de tranchant. Donc 146 de perfo, 130 d'impact et 48,7 de tranchant. Donc c'est pas ouf le tranchant. L'impact et la perfo, on va pas non plus réellement l'utiliser. Mais c'est toujours intéressant de voir que cette arme a un petit peu de perforation et d'impact. Donc on va aller tout de suite voir un petit peu ce que j'ai fait côté build. Allez, c'est parti. Donc côté build, qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est un build à 3 formats, mais ça vous le savez, c'est écrit sur la miniature de vidéo. Donc dentelure, chambre divisée, 2 modes qu'il faut toujours mettre de toute façon sur toutes ces armes. Donc pour les dégâts purs, rien à dire je pense là-dessus. Donc voilà, dentelure, chambre divisée. Frappe tendue ainsi que perception vitale pour les dégâts critiques. Donc on arrive à 62% en chance de critique avec un multiplicateur de 4,4, c'est vraiment pas dégueulasse. Je peux vous assurer que c'est vraiment sympathique de jouer avec ses chances et ses dégâts de critique. Ensuite j'ai mis haute tension ainsi que force maligne pour ce qui est du statut, donc pour augmenter à la fois les chances de statut plus les dégâts ainsi que porte-tempête et chargeur infesté du coup. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un bon corrosif bien plaisant. Donc vous pouvez modifier haute tension et force maligne par des modes. Ah oui, alors juste le gros calibre, ça réduit trop la précision et les dégâts qu'il apporte ne sont pas assez conséquents. Donc je vous le conseille absolument pas. Vraiment suivez mon build, gros calibre, le mettez pas. Enfin moi je vous le conseille absolument pas. Donc vous pouvez remplacer un mode 60-60 par, attendez, je cherche par, par marteau pilon, donc qui est juste en dessous. Voilà, vous pouvez modifier comme ceci. Donc marteau pilon, donc ouais, ça permet de changer un petit peu, donc ça réduit notre statut, ça augmente notre multiplicateur, ça descend notre corrosif, mais ça, ouais, ça augmente bien notre statut, du coup voilà, c'est ça qui est intéressant à voir. Après voilà, c'est vraiment kiff les deux builds, donc que vous mettiez marteau pilon ou en mode 60-60 ou que vous retirez par exemple porte tempête pour mettre marteau pilon, franchement c'est kiff, moi je préfère rester comme ça. Et sur ce, bah écoutez, voilà, moi j'ai plus rien à dire. Voilà mon petit build, on va aller tester ça un petit peu dans le simulacre. Allez, c'est parti. Donc nous voilà dans le simulacre. Donc là je suis comme d'habitude contre un bombardier greener level 100. Vous pouvez voir que je le tue en exactement 4 balles. Donc ça sera environ une moyenne, hein, bien sûr, parce que c'est une arme qui utilise la chance de critique. Donc si vous avez de la chance, ça proc. Si vous avez pas de chance, ça proc pas. En tout cas, vous allez utiliser à peu près, je dis bien à peu près 2 chargeurs. Donc 2 chargeurs, c'est 4 balles. Pour tuer un lancier greener, un bombardier greener, attention c'est encore mieux, un bombardier greener level 100, donc vous pouvez voir que c'est quand même une arme qui fait extrêmement mal, qui n'a pas une recharge trop rapide,
Donc vraiment moi c'est un sniper que je conseille. Écoutez, voilà, moi j'ai terminé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des armes que vous voulez voir en build, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Et sur ce, ben moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss et Tenno.